Frères et sœurs, s'il y a des personnes avec qui vous vous entendez pas trop, eh bien ces évangiles du mois de septembre vous obligent à vous réconcilier, vous obligent à aimer votre voisin, vous obligent à prendre soin de ceux qui sont à côté de vous. Dimanche après dimanche, c'est impressionnant. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, Jésus nous disait, si ton frère tu as un reproche à faire, prends-le seul à seul. C'est la correction fraternelle. Et puis, la bénédiction du frère. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus qui nous présente le sacrement du frère. La semaine dernière, Pierre demande, mais quand mon frère Judas ou je ne sais pas qui, est-ce que je lui pardonne jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Ne calcule pas, Pierre. Pardonne. Accueille, pardonne. Et aujourd'hui, cet évangile où Jésus nous dit, mais ne compare pas, accueille la bonté de Dieu pour toi et réjouis-toi du don de Dieu pour ton frère. Nous sommes tous en relation, nous ne vivons pas dans une bulle, nous sommes en relation. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quotidien et c'est finalement très important. Dans notre vie humaine, ça prend beaucoup de place parce que nous sommes créés comme ça. Ces relations, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, elles sont aussi le lieu où on éprouve l'amour comme on l'éprouve avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes invités à éprouver la bonté de Dieu pour nous. Cette bonté de Dieu qui, dans cette première partie de l'Évangile, sort pour dire « Viens à ma vigne, viens dans ma vie ». Le Père qui vient, Dieu qui vient à nous et qui sort à notre rencontre. Et Jésus nous dit que le maître de la vigne est comme ça, il sort à notre rencontre. Et plusieurs fois, pas qu'une fois, dès le début, puis à 9h, puis à midi, puis à 15h, puis à 17h, il sort. Viens à ma vigne, viens à ma vigne. Et Dieu a envie de nous associer à son œuvre. La vigne, vous savez, dans la Bible, c'est le signe de l'œuvre du Seigneur. Et Dieu dit, mais viens avec moi, viens participer à l'œuvre du Seigneur. Et il passe plus tard, il voit des gens désœuvrés, il fait « Ah, mais c'est trop triste, viens participer à l'œuvre du Seigneur. » Et il passe encore plus tard, il dit « C'est trop triste, viens participer à l'œuvre du Seigneur. » Et chacun de nous, si nous sommes ici, c'est que nous avons répondu d'une manière à cet appel. Viens à la vigne, viens participer à l'œuvre du Seigneur. Mais Dieu nous invite à participer et à travailler. Vous savez que le travail, c'est aussi la dignité de l'homme, c'est ce qui nous affermit quelque part. Il est bon que le travail nous aide, et c'est vrai que parfois, quand on est dans une longue période sans travail, on sait que c'est difficile. Et Dieu veut nous bénir. Il nous invite, il vient à nous, il nous bénit, et puis il nous donne le salaire. Le salaire, c'est son amour, cette miséricorde que Dieu nous donne à chaque instant, à chaque Eucharistie, qu'il nous a donné le jour de notre naissance et qu'il veut nous donner pour toujours. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais dans cet évangile, il y a une deuxième partie qui concerne la remise du salaire. Et certains disent, mais pourquoi on a autant que les autres? On peut se dire qu'ils ont raison de se poser la question, mais ils étaient d'accord sur le prix. Pour eux, c'était déjà très bien. Ça, c'est la comparaison. Vous savez, dans la communauté, on dit souvent « comparaison égale poison ». Quand vous vivez en colloque ou avec des amis ou je ne sais pas, pensez à ça. Comparaison, c'est poison. Ça fait penser au fils prodigue, vous savez, le fils aîné, le fils cadet, et le fils aîné qui dit « Ah, mais il commence à comparer ». On reçoit cette bonté de Dieu. Dieu nous fait sa bonté, donne sa bonté, et il nous demande de l'exercer envers les autres. De ne pas nous comparer, mais d'exercer notre bonté vis-à-vis des autres. Et on a tous besoin d'apprendre à aimer comme le Père, à pardonner sans calculer, à nous parler quand il y a un problème, comme nous l'avons entendu il y a 15 jours, et comme on entend aujourd'hui, à nous réjouir de ce que Dieu donne à l'autre. Vous savez, j'aime bien dire ça, quand tu vas pas bien, eh ben, prends la personne la plus proche de toi et aime-la comme toi-même. Tu verras, tu vas aller mieux. Parce que ça nous ajuste à Dieu. Dieu nous aime comme lui-même. Il nous aime infiniment. Et nous avons dans le psaume qui éclaire ces textes, ces paroles de Dieu qui est tendresse et bonté. Et peut-être la manière de s'ajuster, c'est ce que nous vous proposons à cette messe, c'est la louange.
La louange, c'est pas les charismatiques, tout ça, c'est un peu débile de dire ça, enfin, c'est pas, on s'en fiche. J'espère que l'Église de Dieu loue le Seigneur, parce que Saint Paul nous le demande en continu, les psaumes est un livre de louange. Et nous avons entendu aujourd'hui dans les psaumes, « Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. » Est-ce que vous réalisez, vous allez louer le nom du Seigneur toujours et à jamais. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Dans 150 ans, on fait quoi? Vous avez déjà posé la question? Et dans 120 ans, on fait quoi dans 120 ans? C'est une bonne question, non? Ce qu'on voit, on voit derrière un voile, comme nous dit Saint Paul, mais on voit qu'on va louer le Seigneur, qu'on sera dans un face-à-face avec Dieu, dans la communion de Dieu et du coup de tout vivant, dans une grande béatitude. C'est ça ce qui nous attend. Et on se prépare, on s'ajuste au cœur du Père par la louange. Parce que la louange, vous voyez, c'est super. Parce qu'il y a la bonté de Dieu, il y a nos petites mesquineries, et il y a la louange qui nous tourne vers Dieu, et on chante les bontés de Dieu. Et petit à petit, notre cœur se laisse transpercer, il s'ouvre à Dieu, et on laisse Dieu faire son œuvre dans notre cœur. Et on s'ajuste à lui, on apprend à pardonner comme lui, à aimer comme lui, à vivre comme lui. Et c'est pour ça qu'on veut vivre la louange le dimanche soir, pour que dans la semaine, on soit ajusté à Dieu. Alors on remercie vraiment l'orchestre et tous ceux qui nous aident, parce que c'est pas facile pour vous de venir à la messe, puis à la louange, tous les semaines. Mais merci beaucoup. Mais on a envie tous de louer avec vous, avec le ciel, avec Dieu, parce que le louer pour sa bonté et le louer pour apprendre dans nos relations à aimer comme lui. Demandons cette grâce, frères et sœurs, d'apprendre à aimer comme notre Père. Vous savez, quand on est enfant, on a envie de ressembler à son père ou sa mère des fois, enfin ça dépend, mais donc quand ça se passe bien, on a envie. On dit « je serai fort comme papa ». Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on se dise à cette rentrée « je vais aimer comme papa ». Je vais apprendre. Je suis enfant de Dieu et je vais apprendre à aimer. Frères et sœurs, notre monde en a tellement besoin. Nos voisins, tout le monde. Laissons-nous transformer par le Jésus qui va venir à nous dans l'Eucharistie, qui va venir dans nos cœurs pour qu'on lui ressemble, qu'on accueille cette bonté de Dieu, que par la louange on s'ajuste à lui et qu'on aime comme lui. Amen.